Bonsoir. Courbons la tête un instant maintenant pour prier. Notre bienveillant Père Céleste, nous nous approchons maintenant de toi, ce soir encore, au nom du Seigneur Jésus, pour te rendre grâce de ce nouveau jour. Et nous demandons maintenant tes bénédictions sur la réunion de ce soir. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous donne l'interprétation de ces choses que nous recherchons avec tant d'ardeur. Ô Dieu, puisse-t-il être tellement précieux pour nous de pouvoir communier tous ensemble autour de la parole, si bien que nous puissions dire, en repartant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il nous parle en chemin? Nous te remercions de ce qu'il a été pour nous, et nous avons confiance qu'il restera avec nous, alors que nous continuons notre voyage, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je suis si heureux d'être de retour dans la maison du Seigneur ce soir pour cette autre réunion. Et nous sommes contents. Je suis si heureux que je pensais que celui-ci ne viendrait jamais. Mais finalement, il est venu. Et donc, je suis vraiment reconnaissant, comme c'est le dernier des 4 cavaliers, je pense que c'est un message de première importance pour l'Église en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il en est de celui qui vient après. Je prends simplement ça au jour le jour, à mesure qu'il le révèle. J'essaie de le donner à mesure que lui me le donne. Est-ce que vous appréciez la bénédiction? Avez-vous remarqué comme cela va de pair avec les âges de l'Église? Comme cela concorde exactement avec eux de façon parfaite? C'est comme ça que, pour moi, ça montre que ce même Saint-Esprit qui a donné les âges de l'Église, c'est le même Saint-Esprit qui donne maintenant ceci. Vous voyez? Parce que ça va ensemble. Tout ça, c'est un seul grand mouvement de Dieu qui se montre de différentes manières. Si vous remarquez, quand il se montrait à Daniel dans les visions, ici c'était quelque chose comme un bouc, ou peut-être un arbre qui était représenté, et plus loin c'était une statue. Et ces choses qu'il faisait, ça montrait tout le temps la même chose, mais c'était simplement pour s'assurer qu'on ne manque pas de le voir. Maintenant, j'ai été vraiment très touché il y a quelques instants. Je parlais à une petite dame qui est assise ici. Elle doit avoir 85 ans. Et elle, pas longtemps, juste avant que je parte pour aller dans l'Ouest, eh bien, il y avait une petite fille de l'Ohio qui était, je pense, qui était mourante, en phase terminale de la leucémie. Or, la leucémie, c'est le cancer du sang. Et oh, la pauvre petite était, vous savez, elle était dans un état si lamentable qu'il n'y avait plus aucun espoir pour elle. Il la nourrissait au goutte à goutte par ce procédé. Et donc, c'était une famille très pauvre. Et Madame Kidd ici et Frère Kidd, ils leur ont parlé du Seigneur, de combien il exauce les prières. Ils se sont mis ensemble, je pense. Ils ont engagé quelqu'un et ils ont amené la petite fille ici. Et c'était une très jolie petite fille. Elle devait avoir 6 ou 7 ans. 9 ans. Et elle était là derrière, dans le bureau, et quand nous sommes allés devant le Seigneur, le Saint-Esprit lui a parlé. Ils avaient dû l'amener, et l'amener jusqu'ici en la nourrissant, vous savez, par ce moyen-là. Et quand elle est repartie, elle réclamait un hamburger. Et alors, de manger par la bouche. Alors, ils lui ont donné son hamburger, et à partir de là, ils ont continué à la nourrir de la manière naturelle. Peu de temps après, quelques jours, ils l'ont ramenée chez le médecin, et le médecin n'y comprenait rien du tout. Il a dit, on dirait que ce n'est même pas la même petite fille. Il a dit, eh bien, il n'y a même pas la moindre trace de leucémie nulle part. Absolument nulle part. Alors, elle avait été mourante. Il l'avait condamnée. Il se contentait de la nourrir au goutte à goutte. Elle était devenue toute jaune. Vous savez comment ils deviennent? Et donc, et maintenant, elle va à l'école, elle joue avec les autres enfants. Elle ne pourrait pas être plus heureuse. Ça me rappelle un autre cas semblable. Un jour, je venais de rentrer et il y avait, si je ne me trompe pas, c'était soit des épiscopaux ou des presbytériens qui avaient amené une petite fille du Kansas.
Et les médecins l'avaient condamnée, elle avait la leucémie. Il ne lui donnait plus que 4 jours, je crois, à vivre, tellement elle allait mal. Alors ils se sont dit qu'ils allaient tout simplement prendre ces 4 jours pour venir jusqu'ici. Ils ont fait le voyage à travers les rafales de neige et tout, pour qu'on prie pour elle. Et le grand-père, un homme de très belle apparence, d'un âge avancé, les cheveux gris, il y avait déjà 2 jours qu'il l'avait amenée ici, dans un petit motel. Je pense qu'il n'existe plus maintenant. Il se trouvait de ce côté-ci de Silver Creek. Et donc, cette nuit-là, je suis allé prier pour elle. C'était tôt le matin. J'étais arrivé en ville cette nuit-là et j'y suis allé. Le vieux père, grand-père, faisait les 100 pas dans la chambre et la mère essayait de soigner l'enfant. Pendant que j'étais à genoux pour prier, le Saint-Esprit m'a révélé un secret qu'il y avait entre la mère et le père, quelque chose qu'ils avaient fait. Je les ai pris à part, je leur ai demandé ce qu'il en était. Et je leur ai demandé ce qu'il en était. Ils se sont mis à pleurer, ils ont dit c'est vrai. Ensuite, j'ai regardé, j'ai vu la petite fille qui sautait à la corde, qui était allée jouer. Et maintenant, la petite, au bout d'à peu près 3 semaines, ils m'ont envoyé une photo de la petite fille. Elle était de retour à l'école, en train de sauter à la corde, et elle n'avait plus de leucémie du tout. Maintenant, ces témoignages, ils sont absolument authentiques. Ils sont vrais, vous voyez. Alors notre Dieu est tellement réel, vous voyez. Nous le servons simplement et nous croyons en lui. Et je sais qu'il est réel. Maintenant, j'essaie du mieux que je peux, pendant que quelque chose à l'intérieur, au milieu de nous, est en train de se frayer un passage. Et maintenant, ce soir, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de prendre ce 4e sceau et de voir ce que le Saint-Esprit va avoir à nous dire par lui. Maintenant, je vais lire dans Apocalypse, chapitre 6, en commençant au verset 7. Les versets 7 et 8, il y a toujours 2 versets. Le premier, c'est l'annonce, et le deuxième verset, c'est ce qu'il a vu. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens et vois. » Je regardai, voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait, se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Maintenant, que le Seigneur nous aide, là, à comprendre ceci. C'est un mystère. Bon, pour avoir un peu une vue d'ensemble, pour reprendre, comme on l'a fait pour les âges de l'Église, ces cavaliers, ces sceaux qui ont été brisés. Maintenant, pour se remettre ça en mémoire, nous allons dire quelques mots jusqu'à ce que nous sentions que c'est le bon moment pour parler. Maintenant, nous avons remarqué là que ces sceaux qui sont brisés, c'est le livre de la rédemption scellé. Et le livre est enroulé comme un rouleau, comme il faisait autrefois. Ce n'était pas un genre de livre comme ceci. En effet, ça a été inventé dernièrement. Cette sorte de livre-là, ça doit faire, j'imagine, 150 ans ou quelque chose comme ça, 200 ans. Donc, il l'enroulait, puis il laissait dépasser le bout. Et je vous ai dit comment il faisait, les passages des Écritures, où trouver ça, et dans Jérémie et tout. Puis le suivant était enroulé autour avec le bout qui en dépassait comme cela.